Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique avec Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour tout le monde. Cela fait 2 ans aujourd'hui et jour pour jour que l'Ukraine tente de repousser les assauts russes depuis la tentative d'invasion le 24 février 2022. Et il y a un homme qui reste absolument central dans cette histoire, c'est Volodymyr Zelensky. Et pour vous, c'est l'heure de regarder de près ces 2 années qu'il a passées à la tête de l'Ukraine. Il s'est fait connaître du monde entier dans la nuit du 23 au 24 février 2022. Il s'adresse alors à l'envahisseur dans sa langue, le russe. On vous dit que nous sommes des nazis, mais comment peut-on accuser une nation d'être nazie après qu'elle a sacrifié 8 millions de vies dans le combat contre le nazisme? Comment moi puis-je être un nazi alors que mon propre grand-père a combattu avec l'infanterie soviétique avant de mourir avec le grade de colonel dans une Ukraine indépendante? Volodymyr Zelensky opère une mue en temps réel, sous nos yeux. L'improbable chef d'État devient un chef de guerre confronté à l'impossible. Son pays est attaqué par le plus grand du monde, la Russie, et ses 17 millions de kilomètres carrés. S'engage alors une des batailles les plus sanglantes sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. 2 ans plus tard, le bilan est loin d'être simple. Et est-ce que vous diriez que Volodymyr Zelensky a commis des erreurs, Gallagher ? Le mandat de ce quadragénaire, Marion, devait d'abord être celui de la lutte contre la corruption. Ce mal continue de pénaliser la société ukrainienne et notamment son effort de guerre. Le président ukrainien a hérité de ce fléau auquel il a également déclaré la guerre. Sans doute trop tard et là aussi avec trop peu de moyens. De quoi susciter la frustration des combattants sur le front. Or, Volodymyr Zelensky a pris un immense risque lorsqu'il a démis, au début du mois, le commandant en chef des armées, le très populaire général Zaloujny. Durant près de 2 ans, le président ukrainien s'est cantonné au rôle de communicant en chef. Depuis l'échec de la contre-offensive, il s'immisce davantage dans les affaires militaires. Peut-être fallait-il trouver quelqu'un de plus docile pour recevoir ses exigences concernant le champ de bataille. Les munitions viennent à manquer par la faute des alliés, et c'est peut-être là la plus grande des erreurs de ce jeune chef de guerre, celle d'avoir trop misé sur l'Europe et l'OTAN. Même si ces deux-là ont répondu présent, leurs atermoiements n'ont jamais cessé face à un agresseur qui ne s'oppose lui presque aucune question. Et d'autres épreuves attendent le président Zelensky, Gallagher. Oui, Marion, l'une des plus grandes menaces planant sur l'Ukraine est la lassitude. La parole du président ukrainien est moins attendue en Occident. L'effet Zelensky s'est étiolé. En l'absence d'élections rendues impossibles par la guerre et la loi martiale, il n'y aura pas de renouvellement démocratique du pouvoir à Kiev dans un futur proche. L'ancien comédien devra puiser dans son répertoire pour renouer avec son public. Mais le plus grand des défis est interne et imminent, c'est celui de la mobilisation. Le bilan humain est lourd côté russe, mais il l'est également côté ukrainien. Le sujet est sensible, l'enjeu est immense. Il faut aller chercher des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'Ukrainiens qui ne sont pas volontaires pour aller se battre. Il faut le faire sans rompre le lien entre le peuple et l'effort de guerre, au moment où, sur le terrain, l'attrition a parfois des allures d'impasse. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique à suivre sur Inter, le grand entretien avec Sylvie Brunel et Thierry Caquet.